Alors, comment dresser le tableau de variation d'une fonction polynôme du second degré? Dans le début de cette vidéo, on a calculé la forme canonique. Donc je vous rappelle ce qu'on a trouvé pour la forme canonique. On a trouvé que f de x égale moins 3x moins 1 au carré plus 4. Vous ne pourrez pas, à ce stade de votre connaissance en première, dresser le tableau de variation de cette fonction si vous ne passez pas par la forme canonique. C'est même pas la peine d'essayer. Tant que vous n'avez pas un autre outil qui s'appelle la dérivée, vous n'arriverez jamais à étudier les variations de ce polynôme. Donc, une fois qu'on est passé par la forme canonique, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante cette forme canonique? Et bien pour cette raison-là. Le fameux alpha qu'on trouve ici et le fameux bêta, c'est en fait les coordonnées du sommet de notre polynôme. Donc le alpha, je vais le lire ici, et en bêta, je vais le lire ici. Donc vous savez, grâce à ces coordonnées, que votre polynôme, il va être soit comme ça, soit comme ça. D'accord? Quel est l'intérêt? Eh bien, vous pouvez dire que avant que j'arrive au sommet, mon polynôme, il est toujours de la même variation, c'est-à-dire croissant ou décroissant. Et que après que j'ai passé ce sommet, mon polynôme, il a toujours la même variation qui est croissante ou décroissante. Donc, dans votre tableau de variation, vous savez que ce qui va créer un changement, c'est alpha. Donc la rupture, elle va se passer au niveau de alpha. D'accord? Là, on va avoir un changement. D'accord? Et qu'est-ce qui va vous permettre de savoir si la fonction, elle est d'abord croissante, puis décroissante, ou alors d'abord décroissante, puis croissante? Donc je vous laisse réfléchir 2 secondes, mais a priori, ça, vous le savez. Quand j'ai A qui est positive, ma fonction, elle ressemble à un trou. Quand j'ai A qui est négatif, ma fonction, elle ressemble à une bosse. D'accord? Donc, dans notre cas à nous, donc on va déjà remplacer alpha par la valeur qu'on a calculée. Donc on sait que chez nous, ce changement de variation, il se produit pour une valeur de alpha qui est 1. Donc je mets 1 ici. On sait que notre A, c'est-à-dire le coefficient qui est là, il est négatif. Du coup, on sait qu'on se trouve face à ce type de courbe-là. Eh bien, ce type de courbe-là, avant le sommet, il est croissant, et après le sommet, il est décroissant, notre polynôme. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en plus de dire ça, on va pouvoir dire que notre polynôme, quand x a une valeur de 1, c'est-à-dire quand x a une valeur de alpha, nous on sait que son image, c'est-à-dire la valeur qu'il va prendre, c'est bêta. Du coup, je peux rajouter ici que le polynôme, en 1, il vaut 4. Et on finit avec les bornes du domaine de définition, c'est-à-dire où est-ce que x va prendre ses valeurs, en l'occurrence entre moins l'infini et plus l'infini. Si j'avais eu A qui avait été positif, tout ce que j'aurais eu à faire, c'est de dire, bon, en fait, mon tableau, il va être d'abord décroissant, puis croissant, et ensuite, mon alpha et mon bêta, ils seront non pas ici pour le bêta, mais en bas. Ça ne change strictement rien. Une fois que vous avez fait ça, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous encadrez, et vous prenez le point.